Le deuxième intervenant, c'est le professeur Saadi Rjel. Je dirais, on n'a pas besoin de le présenter, tant ses ouvrages en témoignent de la profondeur de sa réflexion dans les méthodes quantitatives, en statistique, mais aussi en performance et qualité. Et donc, il va avoir un regard très intéressant et éclairant sur l'informel sous cet angle-là. Le professeur Rjel, je pense, derrière son attirail économétrique, quantitatif et statistique, va aussi avoir ce langage de vérité et disons sans aucun détour. Professeur Rjel, vous avez la parole. Ça passe. Je crois que ça va. En donnant la parole à M. Rjel, professeur Rjel, qui va nous dire le mot de la fin. Je vais partir d'une idée qui a été soulevée ce matin par M. Jacques Charnon. Et dès sa première idée, il nous a fait comprendre, et c'est une réalité, que la définition de l'économie informelle, on n'arrive pas à s'entendre sur cette définition. Et de là, je dirais que dans les sciences sociales, les chercheurs, les économistes, à partir de certaines approches, chacun a sa façon de voir la chose, mais dans le domaine de la quantification, la situation est tellement différente. Par exemple, lorsqu'on dit modèle, ça dépend de en quelle situation on est. Par exemple, pour une femme, le modèle, c'est le patron, là où elle fait la couture. Pour un architecte, c'est une maquette, le modèle. Et j'ai constaté qu'on parle tellement dans le domaine de l'économie informelle ou tout autre concept, mais ce que j'ai constaté aussi, c'est que on parlait d'une façon implicite des causes, on parlait d'une façon implicite des effets. Ces causes et effets, pour les modélisateurs, ils ont pu quantifier ceci sous forme de variables, de paramètres et de constantes. Et sans la modélisation, qui nous permet de mettre le tout en harmonie et qui traduit avec une optique mathématique, il n'y a que la réalité qui peut représenter la réalité. Il y en a aussi un autre dicton arabe aussi. On ne peut faire couler un phénomène économique, social, dans un moule mathématique sans bavure. Et c'est pour ça que les économistes qui font appel aux techniques quantitatives pour mesurer, pour s'entendre, pour arriver à une réalité objective, ils essayent de faire appel à des hypothèses pour simplifier la réalité. J'ai fait un petit plan en fonction du temps. C'est spatio-temporel. C'était 30 minutes et je me suis retrouvé à 20 minutes. C'est pour ça que la vraie ossature du dynamique, qui veut dire par là la modélisation entre le statique et le dynamique, c'est la prise en considération du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est important. Je suis arrivé à partir d'un résultat auquel est arrivé M. Benoît en 2009 dans le cadre d'une recherche PNR, Programme National de Recherche. Il présidait une équipe. Il est arrivé à 49. Mais j'ai constaté que le prix du pétrole, la rente pétrolière pour l'Algérie, je n'arrive pas à le dire en français, est-ce que ni'ma am niqma? Ça veut dire quelquefois, elle nous donne une poussée, et lorsque le prix, en tant que variable exogène, est important, les responsables sont très heureux et se vantent. Lorsque le prix baisse, les responsables nous disent, serrez bien la ceinture, on a des problèmes du côté économique. Bon, en tant qu'enseignant, et je m'intéresse beaucoup au modèle, je crois que j'ai essayé de défendre un petit peu la modélisation dans le domaine de l'économie informelle. Et si je dis estimer, estimer n'est pas mesurer. Parce que si on veut mesurer, et on arrive à mesurer, on ne peut mesurer ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'on dit aussi économie non observable, dans le domaine de la comptabilité nationale, entre parenthèses, française, dans le domaine du SCN, Système comptable national. On l'appelle non observé.
Je vous remercie. Merci à nos conférenciers, merci à l'assistance, et je pense qu'on a profité d'un panel remarquable, et rendez-vous demain pour la suite.